Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion de Je m'oriente en direct proposée par Jeunes Explos Stage d'un jour. Alors, merci d'être connectés avec nous aujourd'hui. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi qui va diriger l'entrevue aujourd'hui. Donc, étant donné la situation de la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller explorer le métier ou la profession que tu avais choisi pour ton stage d'exploration. Donc, pour remédier à la situation, à Jeunes Expos, on s'est montré créatif et on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour quand même te permettre d'explorer d'une certaine façon le métier, la profession qui t'interpelle. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir Madame Muriel Grandmaison, qui est technologue en médecine nucléaire. Bonjour Muriel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis contente d'être là. Oui, ben nous aussi, on est super contents là, que tu puisses participer. Puis je vois déjà que tu es en plein dans le feu de l'action au travail. Donc, merci pour ton temps. Aujourd'hui, je tiens à dire que pendant toute la diffusion, si toi, à la maison, tu as des questions plus précises pour Muriel, c'est possible de les poser dans l'onglet commentaires qui est juste en bas de la vidéo. Alors, pendant toute la diffusion, on va tenter d'y répondre. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, Muriel se fera un plaisir d'y répondre après le live. Donc, n'hésite pas à poser tes questions. Donc, sans plus tarder, Muriel, je te propose qu'on commence. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier? Oui, certainement. Mais avant tout, je dois dire que je suis le lien Zoom un peu bouché. Je sais pas si c'est là que je dois le dire, mais on m'a dit de le dire. Fait que, répète ta question, tu veux savoir. Moi, je suis technologue en médecine nucléaire. Oui. Fait que, et répète la question, excuse-moi. Oui, ben peux-tu nous en dire un peu plus Oui. sur Bon, c'est une profession qui se fait surtout dans le domaine hospitalier. C'est une des trois techniques qu'on dit d'imagerie médicale. Alors, dans cette technique-là, on fait surtout des examens diagnostiques dans le but de trouver une pathologie chez un patient. Fait que c'est connexe un peu à la radiologie, mais contrairement à la radiologie, c'est pas l'appareil qui émet des radiations, c'est nous qui injectons les radiations au patient et le patient, lui, est radioactif. Et suite à ça, avec des caméras qu'on appelle la scintillation, on peut détecter la distribution de notre produit dans le système selon l'organe qu'on veut visualiser. Parce qu'on a des produits spécifiques à chaque organe qu'on veut visualiser. Fait, selon la prescription du médecin, on peut injecter un produit, le suivre dans le temps. Immédiatement, on peut suivre le flot qui arrive directement à l'organe, puis suivre le fonctionnement de l'organe, comme si c'était un produit qui était tout naturellement dans le sang. Fait que c'est très physiologique comme imagerie. Ça représente vraiment ce qui se passe dans le corps du patient. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire maintenant avec la technologie dans le domaine médical. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les tâches quotidiennes d'un technologue en médecine nucléaire, là? Quand on rentre le matin, à quoi on peut s'attendre comme journée? En fait, il y a plusieurs tâches quotidiennes. Le matin, il y en a qui sont aux calibrations des appareils. Ces appareils-là doivent être calibrés, vérifiés à tous les matins. C'est les appareils sur lesquels on travaille toute la journée. Après ça, il faut faire les produits en question qu'on doit injecter au patient. Fait qu'il y en a, c'est un petit peu de la cuisine. Il y en a qu'on doit chauffer, il y en a qu'on doit faire, c'est une petite poudre dans laquelle on met notre produit radioactif dedans, qu'on attend 10 minutes, c'est presque instantané, qu'on peut reconstituer puis utiliser immédiatement après pour injecter un patient. Il y a d'autres produits, c'est la formule Saint-Hubert Barbecue. On la fait venir d'une radiopharmacie. Okay. C'est une pharmacie qui est spécialisée en radiation, si vous voulez. Puis, on fait venir notre produit de la radiopharmacie, puis là, il arrive tout prêt. Un peu comme le Saint-Hubert, le poulet, il arrive tout prêt. Là, notre produit arrive tout prêt. On n'a pas à reconstituer rien. On le prend, on l'injecte. Puis, on l'utilise pour selon le nombre de patients. Si on fait 5 scintigraphies osseuses, on peut avoir 5 doses d'os, 5 doses de MDP. En fait, le produit s'appelle du MDP, qui arrive, puis qu'on peut injecter nos patients un à la suite de l'autre. Après ça, dans notre journée quotidienne, une fois les examens sont faits, on doit les traiter.
Fait que ça se fait avec un logiciel. Selon l'organe qu'on veut visualiser, on a parfois des régions d'intérêt à faire. D'autres photos, c'est instantané, un petit peu comme un rayon X. Mais la plupart de nos photos doivent être traitées à l'ordinateur. Ça veut dire qu'on fait des régions d'intérêt, dépendamment de l'organe qu'on veut visualiser, qu'est-ce que le médecin veut voir. Ces régions d'intérêt-là, souvent, après ça, l'ordinateur peut nous montrer la courbe de l'élimination du produit dans le temps. Par exemple, un rein, ça filtre. Ben, on va regarder pendant une demi-heure comment le rein filtre notre produit. Fait qu'on fait une région sur notre rein, puis on fait des photos continuellement pendant une demi-heure. Puis, à la toute fin, quand le patient est parti, nous, cette région-là, ben, on peut la visualiser, puis faire la courbe, finalement, puis la remettre au médecin. Puis le médecin, lui, lit l'examen pour voir si le patient l'élimine de manière normale ou s'il n'y a pas un problème urinaire quelconque. C'est référé à notre courbe. Là. OK. Alors, c'est le médecin qui fait le diagnostic suite aux photos que vous avez prises. Puis, c'est le médecin qui va dire aussi au patient quel est le verdict, là, le diagnostic, finalement. Ben, en fait, le médecin va le dire en fait, le spécialiste en médecine nucléaire va le dire au médecin traitant du patient. Il rencontre pas vraiment le patient. OK. Parce que le patient a quitté, parce que ça prend un petit délai de traitement après l'examen. Fait que le médecin lui donne son rapport au médecin traitant qui lui va donner le rapport au patient. Au patient. Très bien. Pouvez-vous maintenant nous dire quels sont les outils que vous utilisez là en médecine nucléaire? Je vois qu'il y a une belle machine derrière vous. Oui, on a une caméra, là. Ce qu'on voit, c'est une caméra à scintillation. C'est ça. En fait, on voit juste la partie du haut, mais il y a une partie identique en dessous. On rapproche ça très près du patient, puis c'est ça qui détecte la radiation dans le patient. Fait que le patient est comme en sandwich entre ces deux appareils-là, entre ces deux caméras-là. Après ça, quand on veut injecter des produits radioactifs, ben on doit se protéger. Fait que c'est pour ça que j'ai mis mon tablier plombé. Là, j'ai mis aussi mon dosimètre. En fait, le dosimètre, c'est l'appareil qui capte la radiation provenant du patient. Normalement, il devrait être en dessous de mon tablier parce que mon tablier l'arrête. Qu'est-ce qui passe au travers? Ben, il va être capté par le dosimètre. Et puis ça, le dosimètre, ben, à tous les 3 mois, on envoie ça à Ottawa. Puis Ottawa nous dit la dose qu'on reçoit à ce moment-là. Fait qu'on sait exactement tout le temps la dose de radiation qu'on reçoit. Fait que si jamais il y a un problème au niveau de la radiation, ben, on est avisé. Mais moi, je veux vous dire que ça fait longtemps que je travaille et ça n'est jamais arrivé. Okay. Et il faudrait vraiment des grosses doses. Mais nous, on travaille avec des doses de traceurs. Alors, c'est très, très rare qu'il peut arriver un problème de contamination ou un problème de radiation élevée. Mais il faut quand même rester vigilant puis respecter les règles de sécurité. Exactement. Après ça, on utilise des gaines. On appelle ça des gaines plombées. C'est ce qu'on met finalement autour de notre seringue. Ici, j'ai pris une seringue, elle n'a pas d'aiguille, mais c'est une seringue finalement. Puis, lorsqu'on injecte le patient, on utilise la gaine plombée. Fait que la gaine cache la radiation au niveau de nos mains. Fait que ça nous protège les mains, si vous voulez, à chaque fois qu'on injecte. Fait qu'on peut mettre l'établier. On a plusieurs façons de se protéger. En fait, il y a trois dimensions pour se protéger. Il y a le temps qu'on reste avec le patient. Plus on travaille de manière standard, sécuritaire, on prend une routine. Et cette routine-là fait qu'on diminue le temps avec le patient, donc le temps d'être irradié par le patient. Oui. Après ça, il y a la distance. On travaille, une fois que le patient est injecté, on s'éloigne, on travaille à notre console ou l'ordinateur. Fait qu'encore là, on a une certaine distance avec la radiation. Fait qu'encore là, on est peu irradié. Puis, il y a le blindage, comme je disais, le blindage est habillé, la gaine. Fait que temps, distance, blindage, c'est les trois formes de radioprotection qu'on peut utiliser facilement à l'hôpital, qui est facile d'appliquer. Ça, on apprend ça tout le long de notre cours, que c'est les 3 formes à appliquer. Puis, c'est ça. On le pense tout le temps dans notre quotidien. C'est rendu une seconde nature, si vous voulez, là. On travaille toujours avec ces 3 formes-là. C'est rendu automatique. C'est rendu automatique, c'est ça. Super. Maintenant, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la formation associée? On sait que technologue en médecine nucléaire, comme vous avez dit tantôt, c'est une des formations parmi 3 techniques en radio. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Ben, en fait, on dit qu'il y a 3 techniques en imagerie médicale.
Celle qu'on connaît la plus souvent, c'est la radiodiagnostic. C'est là où l'appareil, les rayons X passent au travers nous. Selon la densité des tissus, s'il y a un os, ben, le rayon X passe pas au travers l'os versus le tissu mou qui passe à côté, ce qui fait qu'on a un os blanc sur un fond noir. Fait que, il y a plusieurs, quand on parle de radiodiagnostic, il y a aussi des sous-spécialisations. Il y a l'IRM, la résonance magnétique, il y a le TACO, le CT, ça dépend des endroits, comme on appelle ça. Il y a l'échographie, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'angiographie, c'est pas mal les secteurs de la radiologie. Okay. Maintenant, il y a aussi la radio-oncologie. Eux, c'est plus les traitements du cancer. En fait, c'est qu'ils font des champs de traitement sur un patient dans le but de traiter un cancer. Alors là, les doses de radiation sont beaucoup plus fortes qu'en imagerie médicale où on fait des photos pour le patient. Okay. Nous, on travaille, si vous voulez, avec des énergies beaucoup plus basses qu'en radio-oncologie où eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est dans le fond brûler la tumeur, brûler la lésion. Fait qu'eux autres, à répétition, à tous les jours, ils revoient le patient, puis ils irradient toujours le même endroit. C'est en gros ce que font la radio-oncologie. Alors que nous, il y a un petit peu de traitement, ça existe. C'est souvent des traitements palliatifs, dans le sens, dans les cas de néo de prostate où il y a beaucoup de métastases osseuses, on peut donner un produit qu'on appelle le Zofigo. C'est injecté. Nous, on le prélève, mais c'est le médecin qui l'injecte au patient pendant 6 traitements, enfin, pour soulager ces douleurs qu'il y a au dos, monsieur. Il y a aussi, un petit peu aussi, des traitements dans le sens pour, c'est pas nécessairement palliatif, là, c'est pour la thyroïde, traitement de thyroïde. C'est de l'iode radioactif, c'est donné en capsule au patient. Puis ça aussi, des fois, il doit être hospitalisé 3 jours, le patient, suite à son ingestion d'iode radioactif, parce qu'il peut pas vraiment circuler dans la population normale, le temps que l'effet fasse effet au niveau de la glande thyroïde. Oui. Mais il y a très peu de traitements en médecine nucléaire. Puis nous, ce qu'on fait, c'est préparer la dose, puis c'est le médecin qui va se charger du traitement, comme on dit. Du traitement. Fait que même si les doses sont plus fortes, à ce moment-là, c'est vraiment le médecin qui a la responsabilité du traitement, c'est pas le technologue. Puis lui, le technologue, il peut la préparer, mais il l'injectera pas. Donc, pour être technologue, c'est une technique, ça se fait au niveau collégial. C'est une durée de combien de temps, là? D'ailleurs, c'est la question ici de Knouman qui se demande, c'est combien de temps la formation? Ben, c'est 3 ans. C'est comme toutes les techniques, techniques de soins infirmiers, techniques radiodiagnostiques, techniques radio-oncologie. C'est toutes des techniques. C'est 3 ans. Une technique, c'est toujours 3 ans. Oui. Puis c'est 2 ans au collège, puis la dernière année, c'est entièrement ou quasi entièrement. Des fois, ils ont des tours au collège, mais quasiment entièrement à l'hôpital. Okay. C'est 2 sessions pleines, quasi entières à l'hôpital. Ils vont peut-être aller dans la première session, je pense qu'ils vont une journée par semaine à l'hôpital, au collège. Ça veut dire qu'ils font 4 jours à l'hôpital, 1 jour au collège. Puis dans la deuxième session, c'est peut-être une semaine sur 2 qui vont au collège, quelque chose comme ça, mais une journée dans la semaine seulement. C'est quasi tout le temps à l'hôpital. C'est 2 grands stages. Ça, c'est stimulant d'être dans le feu de l'action puis de tester nos connaissances. C'est comme une formule hybride, là. Oui. Puis ils font vraiment exactement la même chose que nous, là. Il y a aucune dès le premier jour, on peut commencer à injecter les patients. Dès le premier jour, on les intègre à quelqu'un dans l'équipe. Il va faire exactement le même cheminement que nous dans notre journée. Rapidement, ils deviennent quand même autonome. Donc, ben, c'est ce qu'on veut, là. De toute façon, le but d'un stage, c'est de devenir autonome pour que la journée numéro 1 qui commence à travailler puisse travailler, les gens, là. Fait que rapidement, on les supervise tout au long du stage, puis ils doivent fonctionner comme nous. Il fait exactement ce qu'on fait. Il est supervisé par un technologue en place qui fait le tour des appareils, des types d'examens, puis il suit notre journée. Exactement comme on fait. Alors, c'est très formateur, j'imagine. Il y a une autre question d'une jeune Samia qui se demande qu'est-ce que vous préférez de votre travail? Ben, qu'est-ce que je préfère de mon travail? En fait, moi, ce que je trouve de mon travail, c'est que c'est pas routinier. Puis ça fait plusieurs années que je travaille, puis en plus de pas être routinier, ça évolue tout le temps.
pour que les appareils, entre autres, ont beaucoup évolué depuis que j'ai terminé. Les logiciels ont beaucoup évolué, la façon de travailler, les soins aux patients ont évolué. Là, c'est le temps de la COVID. Là, c'est sûr, on met notre masque à tous les jours entre nous. Ouais. Mais il y a quand même, sur plusieurs fronts, c'est que il y en a peut-être qui aiment moins ça, parce que moi, je disais, puis je le pense encore, on fait le tour des appareils, on fait le tour de nos salles, on revient, une fois le tour est fait, il y a toujours quelque chose qui a changé au niveau d'une technique, ou au niveau d'un soin, au niveau, c'est constamment en remaniement, la médecine nucléaire. Il y a toujours il y a souvent des nouveaux produits qui se rajoutent, je pense pas que tu t'assois là puis tu dis je vais faire 30 ans la même affaire. Là, ça m'étonnerait bien gros. Ça change beaucoup. C'est très dynamique. Avec la technologie qui avance, puis aussi le fait que chaque patient est différent d'une certaine façon, donc oui, ben c'est ça. Diffère aussi, là, c'est certain. Oui, ben c'est ça, parce que un examen pour le cœur se fait pas comme un examen pour le rein, ou un examen du poumon, ou un examen du cerveau, ou un TEP scan, ou il y a plein de possibilités. Mm-hmm. Puis aussi, ben si le milieu hospitalier, t'aime moins ça, il reste toujours l'enseignement, mais il y a moins quand même de postes en enseignement. Il y a juste un cégep qui le donne à Montréal, c'est le Collège Jeannetic. Okay. Et puis, fait que c'est sûr, mais il y a quand même des profs cliniques qui se promènent dans la province. Puis des fois, ces profs-là sont contractuels. Fait que il peut prendre un prof contractuel de la ville de Québec pour faire les centres de l'Est du Québec, ou dépendamment où il y a des étudiants. Mais généralement, la grande partie du travail, c'est à l'hôpital. Mais il y a des postes aussi de gestionnaire, l'assistance tech, puis il y a le chef technicien, qui sont à la base des technologues en médecine nucléaire, qui ont une formation un petit peu différente, qui vont plus vers la gestion. Ça aussi, s'il y a des gens qui aiment le laboratoire, chez nous, surtout dans les centres, je dirais, universitaires, il y a peut-être plus de chances de faire de la recherche. Ça, c'est un autre domaine qui peut être intéressant pour des gens qui aiment encore plus ça, le changement, puis encore plus ça, moins ça collait à la routine. Après ça, c'est pas mal ça. Il y a les radiopharmacies aussi qui doivent en agir, parce que les radiopharmacies font des produits. Nous, on en fait maison, mais eux n'en font pour le livrer. Fait que ça aussi. Mais la grande charge de travail, c'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital. Oui. Ben, je comprends qu'il y a quand même quelques possibilités d'emploi, surtout des possibilités d'avancement, quoique la formation initiale pour être technologue en médecine nucléaire est la même, mais c'est pertinent de savoir que on peut quand même monter. Oui. Ben, même que dans les hôpitaux, ils offrent des cours, ça s'appelle comment ça s'appelle? C'est pour devenir cadre éventuellement. Fait que tout le monde peut postuler ces cadres-là, ces formations-là, puis ils passent ces gens-là passent une entrevue. Mm-hmm. Puis suite à la sélection, peuvent être choisis pour devenir éventuellement, ils appellent ça la formation des cadres, pour devenir éventuellement cadre. Puis à ce moment-là, c'est l'hôpital qui se charge de faire le suivi par rapport aux cours qu'ils doivent passer à l'université, des cours de gestion, j'imagine, non? Mm-hmm. Mais ça, je connais moins ça. Mais je sais que c'est possible. C'est dans l'évolution, il y a des gens qui travaillent 10 ans, 15 ans, puis ils se disent, là, finalement, j'ai décidé d'aller sur la formation pour devenir cadre. Mais à la base, ces gens sont tous des gens qui ont fait le cours de médecine nucléaire, qui ont travaillé en médecine nucléaire, puis qui ont une certaine expérience du domaine hospitalier. Oui. Ça passe par là. Je comprends. Il y a une autre question ici de Marc. On en a parlé un petit peu tantôt, là, tout ce qui est protocole de sécurité pour empêcher les radiations. Mais Marc se demande si ça serait vraiment dangereux d'être exposé à des radiations? Oui, c'est ça. Quels seraient, par exemple, les effets néfastes, dangereux là, de votre métier? Moi, je travaille avec des doses, des effets néfastes. Moi, je travaille avec des doses de traceurs, hein, c'est des petites doses. C'est certain que quand on reçoit des générateurs ou qu'on reçoit nos viales le matin où toute la concentration est là, il faut travailler à distance avec un écran plombé, puis
puis avec des trucs comme la gaine plombée, puis le tablier plombé. Mais moi, j'aurais une dose de radiation, mais jamais une dose pour létale ou c'est pas des doses assez fortes qui pourraient m'emmener des problèmes. OK. C'est parce que ce qu'on dit, c'est que les effets, si à tous les jours on soit une grosse dose, on appelle ça à la longue, on peut avoir des effets stochastiques. Ça veut dire à la longue, ça peut amener des modifications, mettons, dans les gènes. Mais de la radiation, on en reçoit partout, tout le temps. La radiation vient du soleil, elle vient du sol. Si tu fais une cigarette, si tu manges des bananes, tu vas en avoir des radiations. Parce que la radiation, c'est naturel qu'il y en a partout. Nous, ce qu'on peut, ce que le gouvernement juge, c'est qu'il juge que je peux avoir une petite dose de plus que la moyenne normale des gens. Okay. Mais même, j'atteins même pas cette dose-là, la moyenne normale des gens. Okay. Je suis même pas au-delà de la moyenne normale des gens parce que je travaille avec des doses trop petites. Trop petites, oui. Fait que j'ai pas d'effet. Je perdrai pas mes cheveux puis non, ça m'arrivera pas moi ça parce que j'ai pas des doses assez fortes. Alors c'est quand même un métier qui est sécuritaire, vous n'êtes pas mis en danger à tous les jours. Non, mais c'est certain que je veux pas m'irradier pour rien. Exactement. C'est toujours le principe à l'ARA. Le principe à l'ARA, c'est d'avoir le moins de doses possible. Fait que c'est ce que, si on travaille dans cette optique-là, toujours avoir le moins de doses possible. Mais non, j'aurais pas des grosses doses. C'est toujours, puis on est suivi par des physiciens, puis une technicienne en médecine nucléaire qui, elle, a pris une formation pour la radioprotection. Fait que tout est suivi. Même nos déchets, on les garde une semaine de temps à part avant de les mettre aux poubelles normales parce que la radiation, c'est toujours... Le principe de la radiation, c'est que quand on dit la demi-vie d'un produit, c'est qu'il en reste la moitié de la moitié au bout d'un certain temps. Nous, notre isotope cible, le meilleur qu'on utilise, c'est le technétium. Le technétium, ça a une basse énergie. Mm-hmm. Fait que ça c'est protecteur, si vous voulez, pour les gens. Puis ça a une demi-vie courte. Ça veut dire qu'il s'élimine rapidement, souvent par les urines. Fait que, étant donné que ça a une courte demi-vie puis une basse énergie, ben, le produit s'élimine rapidement. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'incidence sur les patients. Puis, sa demi-vie fait que, au bout de 6 heures, il y en a toujours de la moitié. Fait que le gouvernement nous dit, tu le gardes une semaine dans une poubelle à part, dans un garde-robe à part, avant de le jeter dans la poubelle normale. Pour pas prendre de charge. Pour pas prendre de charge, tout simplement. Parfait. Et là, il y a une question qui revient avec tout le contexte de la COVID. On se demande, en fait, c'est une question d'Ognoma qui dit, est-ce que vous avez des actions à prendre par rapport à la COVID actuellement là en milieu hospitalier? Ben, en fait, ils nous ont avisé, nous, qu'on avait des actions. Ils nous ont montré à nous habiller. Si on a un cas de COVID, il y a des salles ciblées pour ces cas-là. Et même, ils ont des ascenseurs ciblés, ils ont des chemins ciblés. Mais on n'a pas eu, nous, au CHU, dans la médecine nucléaire. Pas encore. Dans l'État du Québec, on n'a pas eu. Mais certains hôpitaux en ont certainement. Mais oui, on sait, il y a exactement, on a un protocole, on sait qu'on n'est pas toute seule, il y a quelqu'un qui vient nous accompagner, qui vérifie si notre habillement est correct, quand on se déshabille, qui va nous dire attention, qui va être là aussi pour nous superviser, pour pas qu'on se contamine. On a eu beaucoup de suivi par rapport à ça, de recommandations, mais heureusement, nous, on n'a pas eu de patients. Fait que tant mieux. On espère qu'on n'aura pas. C'est beaucoup parce qu'après ça, c'est de la désinfection, puis en tout cas, si on peut l'éviter, tant mieux. En tout cas, on sait pas, là, mais on se prépare. On est quand même toujours en alerte. Fait que entre chaque patient, on désinfecte pareil, on met notre masque, on est quand même proactif. Mais s'il arrive le cas, ben on est prêt. On sait qu'on a du sport, on n'est pas tout seul. Excellent. Fait que tout est dans la prévention, la sécurité, les protocoles aussi serrés, supervision. Fait qu'on on espère que ça va rester comme ça puis que la situation va s'améliorer partout au Québec. En terminant, Muriel, si vous vous adressez directement aux jeunes qui s'intéressent aux professions en technologie nucléaire,
notamment. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les éclairer là, dans leur processus de choix de carrière? Ben, ils doivent s'assurer d'aimer les gens, hein, des gens de tout âge, parce que tu travailles avec une clientèle de 0 à 99 ans. Il faut aimer travailler en équipe aussi, c'est important, parce que c'est un travail d'équipe autant avec nos collègues qu'avec les médecins, parce que le médecin, c'est notre référence souvent, pour savoir, parce que chaque cas est pas identique. On travaille pas avec des boîtes. Nous, on travaille avec des gens. Fait que chaque cas a un petit peu sa particularité. Fait que si nécessaire, on préfère à lui ou à un collègue. Il faut aimer aussi un peu il faut aimer travailler avec l'informatique parce que beaucoup des examens maintenant, ben, les caméras, ça marche tout avec l'informatique. Il faut avoir une certaine dextérité manuelle pour les injections, pour poser un cathéter, quoique ça s'acquiert. Là, c'est comme patiner. Au début, on n'est pas bon, mais avec le temps, on devient bon. Hein? C'est pas mal pareil. Après ça, c'est surtout ça, avoir une curiosité, aimer l'anatomie, physiologie, biologie, ça aussi, ça fait partie des, des acquis qu'on doit avoir. Après ça, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce qu'on doit aimer faire, c'est diversifié, il y a de tout. C'est dynamique. C'est surtout de jour, de semaine, du lundi au vendredi, rarement les fins de semaine. Parfois, on est de garde. Okay. À chacun à notre tour. Ici, c'est à peu près une fois sur 6, sur 7 qu'on est de garde une fin de semaine. Ça veut dire qu'on a un bel boy, on est à la maison, on fait ce qu'on veut, on peut faire notre épicerie, mais on peut être appelé. Okay. Fait que à ce moment-là, il faut se donner disponible, arriver à l'hôpital, faire un examen. Ça, c'est pas mal dans tous les centres. Mais on rentre pas à temps plein la fin de semaine. Les soirs sont très rares. Dans la plupart des centres, il n'y en a pas. Ici, il y en a exceptionnellement parce qu'on a une PET scan qui est un appareil spécialisé. Puis il y en a pas encore partout dans la province. Puis c'est pas tous les hôpitaux qui l'ont l'appareil. Fait que on ramasse comme une partie de cette clientèle-là plus que les autres hôpitaux. Mais c'est ça. Fait que on a quand même des belles conditions dans ce sens-là. Pas de soir, pas de nuit, pas de fin de semaine. Ben, en tout cas, c'est déjà beaucoup. C'est un mois de vacances en partant, en commençant. Fait que c'est toutes des choses qui sont à considérer. Je pense quand on commence ça. Certainement, c'est toutes des conditions de travail qui sont favorables. Clairement, puis c'est intéressant aussi d'en prendre compte quand on se questionne par rapport à notre choix scolaire professionnel. Oui, c'est ça. Parce que dans le domaine hospitalier, il y a beaucoup comme les infirmières, les préposés, il y a beaucoup de choses qui nécessitent de rentrer une fin de semaine sur 2. Fait que si la personne veut absolument avoir toutes ses fins de semaine, c'est peut-être pas la radio en cours, la médecine nucléaire, puis la radio, l'imagerie médicale, c'est 2 semaines, c'est plutôt 2 jours, je dirais, en général. Ouais, des éléments à prendre en compte là, quand on se questionne. Oui, si c'est quelque chose qui attire la personne, oui, certainement. Alors ça a passé vite, c'est déjà la fin de l'entrevue. Oui, ça a passé vite. Ça a passé vite. Merci beaucoup Muriel pour votre temps. Puis d'avoir partagé votre passion. Je suis certaine que ça a pu éclairer beaucoup de jeunes à la maison, malgré le fait que c'est pas possible d'aller voir concrètement de quoi ça a l'air oui, c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à voir en même temps, mais c'est une belle profession. Là, si vous hésitez ou quoi, en tout cas, vous pouvez toujours m'appeler ou écrire, puis ça me fait plaisir de vous donner des cues. S'il y a d'autres questions, je n'y vous pas, ça me fait plaisir de vous répondre. Excellent. Bien, merci beaucoup. Puis à la maison, merci d'avoir été connecté et on te félicite également d'avoir pris les moyens pour t'éclairer par rapport à ton processus de choix scolaire et professionnel. Muriel se montre disponible si jamais tu as d'autres questions. On t'invite à communiquer directement avec nous à Jeunes Explos pour obtenir les coordonnées de Muriel. Alors là-dessus, merci encore, puis bonne journée à tous. Au revoir.